Et bonjour les amis. Oh, regardez un petit peu si je suis pas bien là. Bon, j'ai changé de spot parce que hier, en fait, je vous avais laissé après l'installation de la caméra. Sauf que j'étais garé vers une salle des fêtes. Et après, ils ont mis de la musique quoi, jusqu'à tard, jusqu'à 23h30, minuit, parce que je suis parti à minuit en fait. Ça continuait en fait, ça faisait boum 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 dans le camping-car, donc j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai bougé finalement et je suis parti à Vendôme. Je suis au niveau du château, sur un parking, c'est un départ de randonnée en fait. Et franchement, j'ai bien fait de changer parce que là j'ai super bien dormi, c'était hyper calme hier soir. Ce matin je suis allé déjà promener un petit peu Falcor, je vais vous montrer, on a une vue magnifique sur la ville. J'ai des petits yeux parce que j'ai eu la migraine, du coup ça m'a déclenché une migraine. Mais ouais, c'est vraiment très joli ici. J'ai vu le château aussi, il y a une restauration en cours, j'ai vu des échafaudages. Et non, c'est super sympa le coin ici, je vais vous montrer. Je termine juste de déjeuner, et puis on va aller se balader un petit peu, découvrir un petit peu Vendôme. Je crois pas avoir déjà mis les pieds, je me posais la question, parce que quand j'ai vu la vue, alors je sais pas si c'est une cathédrale ou une basilique, ou une collégiale, je regarderai ça tout à l'heure. Mais enfin, je sais pas, la place, elle me parlait un petit peu. Alors peut-être que je suis déjà passé par là, je sais plus. Des fois, c'est vrai que j'ai une mémoire de poisson. Allez, c'est parti, mon gros. Regardez, je vous montre un petit peu le spot. Franchement, hyper calme. J'ai super bien dormi, comme je vous disais. Et je crois que la route, en plus, elle est. Je crois que ça va être un cul-de-sac, parce que j'ai pas vu de voiture. Enfin, il y a très peu de circulation, quoi. Donc, franchement, nickel. Bien plus calme que là où j'étais. Et donc on va passer par là et je vais vous montrer, il y a une sacrée vue là-bas. Regardez, on a des bancs ici, il y a plein de petits sentiers. C'est une petite forêt, c'est super sympa. On arrive sur une petite prairie. Et on aperçoit quelques ruines, comme je vous disais, là, avec un échafaudage. Et le château doit être juste derrière en fait là. Et avant ça, je vais vous montrer donc la vue sur la ville. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Et en fait, c'est pas une cathédrale, c'est pas une basilique, c'est une abbatiale, l'abbatiale de la Trinité. Là, vraiment, on domine toute la ville. C'est beau, hein, j'aime bien. J'ai l'impression que Gros Toutou lui aussi, il aime bien la vue. Et ce qu'on aperçoit là-bas, en fait, c'est la tour Saint-Martin, qui aujourd'hui est un beffroi, mais à l'époque c'était une église, en fait. C'est l'ancienne église Saint-Martin qui a été détruite. Donc avant de descendre en ville, ce qu'on va faire, on va aller voir le château qui est juste là. Et je viens de regarder sur internet, apparemment il serait accessible gratuitement. C'est surtout des ruines, hein. Il ne reste pas grand chose. Franchement, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde ici, même sur le parking, parce que c'est un super coin quoi. Et je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, c'est pour ça que j'avais hésité un petit peu à venir ici tout de suite. Mais au final, c'est un super spot. Je suis bien content. Je pense qu'il faut passer par ici. On va rejoindre la route là où je suis garé. Et on va essayer de partir vers la droite. Je pense que l'entrée, ça doit être par là. Ouh, voilà, il y en a un qui s'est embourbé. Hein. Oh, les traces que ça a fait. Ah, c'est complètement en travaux de ce côté-là. C'est en train de restaurer. Ah, c'est écrit ici. Et ils ont investi 1 699 374 euros. Voilà, sacré budget. Alors j'espère qu'on peut rentrer avec Gros Toutou. Je pense que oui, parce que c'est des ruines. Il y a quand même des horaires d'ouverture. Et ouais, c'est bon, on peut y aller si le chien est tenu en laisse. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Wow, on arrive dans un joli parc en tout cas. Nous avons le buste de Henri IV qui est ici. Enchanté. Oh, regardez, là, il y a des sacrés morceaux de mur qui sont tombés. Voir même une tour, on dirait ici. Là. Et regardez-moi ce magnifique arbre. Il est vraiment immense. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis des petits panneaux
regardez. Donc c'est un cèdre du Liban. Ils en ont mis un petit peu de partout, je vois là. Il y en a un autre. Bon, là il y a juste le QR code. Et là on s'approche tout doucement. Regardez. Des murs du château. Mais il reste pas grand chose. Il y a quand même une tour là qui est assez complète. Je pense qu'elle a été restaurée. Et là ils sont occupés donc à restaurer ce côté là maintenant. On a encore un point de vue ici. Alors c'est magnifique. Hein. Ah, ils nous ont mis d'ailleurs un plan là-bas avec un banc. Regardez-moi ça. Allez, sur le plan, on retrouve un peu ce que je vous ai dit. Donc la tour Saint-Martin et l'ancien clocher d'une église construite au 15e et 16e siècle, détruite en 1857. Et là, il nous parlait aussi un petit peu de l'ancienne abbaye de la Trinité qui a été fondée au 11e siècle, après que Geoffroy Martel, comte de Vendôme, et son épouse, ils auraient vu 3 flammes tomber dans la prairie en contrebas du château. Donc à cet emplacement fut construit un monastère bénédictin. Donc l'ensemble serait d'architecture romane. Il y aurait la façade qui serait d'un style gothique, le clocher qui daterait du XIIe siècle et une partie qui serait un petit peu plus classique au sud du bâtiment qui daterait du XVIIIe lui. Et apparemment au XIXe siècle, l'ancienne abbaye devient le quartier Rochemambeau, hébergeant notamment le régiment de la cavalerie du 20e chasseur, dissous en 1919. Et là, on a également un autre plan, regardez, 1953. Il n'est pas tout jeune celui-ci, c'est carrément c'est du carrelage, enfin de la faïence, magnifique. Et ça reprend un petit peu tous les bâtiments et les quartiers. Très belle année 1953 d'ailleurs, c'est l'année où Jack Antill a battu le record du contre-la-montre avec l'équipe La Perle. C'est pour ça que j'ai un vélo de course La Perle que je garde précieusement. La plus ancienne mention de l'existence d'un lieu fortifié à Vendôme se trouve dans le traité d'Andelot, qui daterait de 1587. Apparemment, Agnès de Bourgogne, l'épouse de Geoffroy II d'Anjou, aurait fondé la collégiale Saint-Georges du château. On lui doit aussi la construction de l'église Saint-Lubin, qui était à l'intérieur du château. Bien plus tard, ici en 1458, le château accueille le procès du duc Jean d'Alençon, pour lequel le roi Charles VII a fait réunir son lit de justice. Il y aurait aussi Louis, le futur prince de Condé, qui serait né ici le 7 mai 1530. Par la suite, en 1712, il est rattaché à la couronne de France, mais n'obtient pas plus d'attention que ça. Donc petit à petit, le château est délaissé, et c'est en mars 2001 que la tour s'est effondrée, et c'est pour ça que ça explique les vestiges qui sont sur ce talus. Il y a aussi un morceau du mur de l'enceinte. Et donc regardez, on retrouve ici l'ancien collégial Saint-Georges. C'est assez glauque parce qu'il y a des tombes ici là. Bon, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais des tombes à moitié ouvertes. C'est assez impressionnant. De ce côté-là, c'est complètement muré. Là, ça ressemble à une petite chapelle, enfin du moins à ce qui en reste, des ruines, avec l'entrée qui se faisait ici. Voilà. Sûrement après la statue, souvent qu'on voit au fond des chapelles comme ça, avec un arc de cercle. Ça y ressemble bien. C'est vraiment joli en tout cas les petits jardins qui ont été aménagés ici. Ouais. C'est très apaisant. Ils nous ont même mis des chaises longues ici. Là, on a une magnifique statue, regardez. Bon, écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en ville. On va aller voir un petit peu l'abbaye et tout le reste. Là, je suis retourné au CC pour prendre déjà ma petite casquette, le sac à dos avec de l'eau. Et j'ai laissé Gros Toutou aussi dans le CC parce que là, je vais aller en ville. Après, je suis pas sûr que je puisse rentrer avec lui dans l'abbaye, tout ça. Et de toute manière, c'est de la ville, donc lui, ça l'intéresse pas trop. Donc allez, c'est parti les amis. Regardez ici là, je viens de tomber sur une porte qui est ouverte et ça rentre dans la muraille quoi, dans le château. On dirait que ça a été à moitié squatté ce truc là.
J'avoue que c'est pas très très rassurant. Mais bon, ça permet d'aller explorer un petit peu les galeries. Ah, bah, on n'ira pas plus loin. Parce que c'est muré. Ah, c'est impressionnant quand même. Ils ont muré ici. Je pense que c'était des galeries qui mènent au château, quoi. Oh. Ouais. C'était ce côté, quelques déchets. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait un feu aussi, là. Je sais pas trop. Ouais. Pas très à l'aise là-dessous. Bon, allez, continuons à descendre. Regardez-moi ça, la façade est vraiment incroyable. Vraiment magnifique.
Bah écoutez les amis, franchement l'abbaye est incroyable, vraiment magnifique, hein, j'en ai pris plein les yeux. Donc maintenant on va se diriger vers l'ancienne église Saint-Martin qui est devenue le Beffroi. Apparemment aujourd'hui ils ont mis des stands dédiés aux pirates, c'est écrit la taverne des pirates, et il y a plein de jeux là pour les enfants, c'est super bien, enfin je dis pour les enfants mais il y a même des adultes hein, qui s'amusent. Ils sont allés loin là quand même, même la statue. Il y a même des combats à l'épée, et ceux qui organisent, eh ben, ils sont déguisés en pirates. Alors, franchement c'est super sympa. Et franchement, eh ben, il y a du monde, hein. Tout le monde est ici. On a même un stand de tir à l'arc ici. Ils ont même mis un échiquier géant, excellent. Il y en a vraiment pour tous les goûts, même du basket. J'ai quitté un petit peu la foule et regardez ici nous avons l'église Sainte-Marie-Madeleine. Ouh, le petit panneau illégal. Et donc on va arriver devant l'entrée de l'église. Alors, je ne sais pas si elle est ouverte celle-ci. Et si, elle est ouverte aussi. Super. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Elle est beaucoup plus sombre que l'abbaye de tout à l'heure. On a encore une fois des vitraux magnifiques ici. En tout cas, la charpente est vraiment magnifique. Regardez, c'est entièrement sculpté. Maintenant, on va se diriger vers la porte Saint-Georges. C'est une des entrées de la ville, de la ville fortifiée. Et puis, on va aller voir aussi à côté, il y a juste à côté le pont Saint-Lubin. Regardez ici, sur mon chemin, j'ai trouvé la bibliothèque de la ville, immense. Elle aurait été dessinée par l'architecte Édouard Margan. Et l'édifice aurait été construit en 1866. Et on apprend qu'en juin 1940, suite au bombardement de la ville, la porte Saint-Georges, ancienne porte fortifiée, est inutilisable comme mairie. Du coup, ils se sont servis de la bibliothèque comme hôtel de ville. D'où le pourquoi il est écrit dessus, liberté, égalité, fraternité. Et donc ça y est, on commence à apercevoir la porte Saint-Georges, regardez, juste au fond là-bas. Donc apparemment, c'était vraiment la porte qui contrôlait l'entrée dans la ville. Regardez, elle est vraiment magnifique cette porte de ce côté-là. Et je pense certainement que c'était la seule entrée d'ailleurs de la ville. Et donc là, je suis assis sur le pont Saint-Lubin. Il y a plein de maisons à colombage encore là, de ce côté-là. Regardez, c'est pas magnifique. Et d'ailleurs, on peut voir en dessous, c'est le Loir qui passe. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour historique de Vendôme, enfin les endroits les plus importants. Donc maintenant je vais retrouver mon gros toutou tout en haut de mon château.